Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un de mes romans préférés qui est sorti en série. Pour la petite anecdote, Qui es-tu Alaska, je l'ai lu il y a 6 ans environ et la série est sortie il y a presque 3 ans maintenant. J'en avais entendu parler mais ça m'est sorti de la tête. Et récemment j'ai voulu relire Qui es-tu Alaska à mon anniversaire. Bref, si vous avez suivi les précédentes vidéos vous savez tout. Et là je me suis dit mais je le relis. La bonne idée serait de regarder la série juste après, comme ça je saurais d'autant plus si c'est fidèle, si c'est pas fidèle, tout ça. Donc je me suis lancée et je suis trop contente, genre vraiment trop contente d'avoir pu voir cette série de mes propres yeux. Pour vous résumer un peu Qui es-tu Alaska de John Green, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Là c'est une version collector, là c'est la version scripto avec plein de petits post-it. Oh mais c'est trop rigolo, faudrait que je compare les post-it et les pages que j'ai cornées. En gros là j'ai mis des post-it, bon rien, bref j'ai mis des post-it et là j'ai corné des pages et j'ai surligné. La moi d'avant était plus maniaque que la moi d'aujourd'hui. Bref, Qui es-tu Alaska, c'est l'histoire de Miles qui arrive dans un pensionnat de Culver Creek. Il quitte donc le cocon familial pour apprendre un peu à vivre seul. Il avait jamais eu trop d'amis dans sa vie mais là tout de suite il va rencontrer le colonel avec qui il partage sa chambre et le colonel c'est son surnom bien sûr. Il est déjà ami avec Takumi Alaska et donc ils vont former un petit groupe d'amis. C'est un pensionnat qui est connu pour être le lieu où les blagues ne s'arrêtent jamais. Ça peut aller très loin les blagues, très loin. Et c'est une histoire qui est divisée en avant et après et je ne vous dirai pas qu'est-ce qui se passe au milieu du livre parce qu'il faudra que vous le lisiez pour le savoir. Mais du coup un événement va venir bouleverser l'équilibre du groupe d'amis que l'on suit et auquel on s'attache beaucoup en lisant cette histoire. Et surtout Miles, dès qu'il va voir Alaska, il va complètement tomber sous le charme de ce personnage absolument passionné, fougueux et inatteignable un petit peu aussi. Alaska c'est vraiment quelqu'un de rayonnant et de très attachant mais je t'en dis pas plus. Bon vous avez compris, j'adore Qui es-tu Alaska. C'est vraiment, là en le relisant je me rends compte que quand on me demande mon livre préféré je pourrais répondre Qui es-tu Alaska parce que vraiment ce livre a tous les critères que je peux donner à un livre qui fait partie de mes romans préférés. J'adore comment ce roman est écrit, j'adore les personnages qui y sont, j'adore les questions qui sont posées dans cette histoire à travers par exemple le cours de religion avec le docteur Hyde qui est un cours hyper intéressant parce que du coup les personnages se posent des questions sur la religion et sur l'existence humaine de manière plus générale et sur la souffrance et sur la vie. Et vraiment c'est un livre qui est très philosophique aussi je trouve sur l'adolescence, qui parle de l'intensité de cet âge là, de tout ce qu'on ressent à ce moment là, de toutes les questions qu'on se pose et c'est vraiment une histoire qui je trouve peut résonner pour chacun et chacune d'entre nous même si c'est après l'adolescence parce que je l'avais lu en étant ado au final la première fois et là je le relis en étant adulte entre gros guillemets et vraiment c'est un livre qui me touche vraiment. Enfin c'est un livre à lire vraiment. Je sais qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas unanime sur Qui es-tu Alaska mais moi je ne peux que vous le recommander parce que vraiment je trouve qu'il est exceptionnel. Il fait se poser des questions très intéressantes et c'est un livre qui est riche, qui est très bien écrit, les citations sont sublimes, on en retient plein qui peuvent nous concerner, nous toucher et voilà. Et donc on passe à la série. I'm fascinated by last words. My favorite last words ever. I go to seek a great perhaps. La série est disponible sur la plateforme Salto. Je sais pas si vous connaissez Salto, c'est un peu comme Netflix mais c'est la version un peu plus française on va dire. Salto c'est la plateforme qui regroupe toutes les chaînes en fait, genre TF1, France 2, tout ça, et ils mettent toutes leurs séries dessus. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et donc j'ai pris le mois gratuit pour pouvoir regarder la série. Il y a 9 épisodes donc du coup ça l'a fait en un mois. Voilà, après vous pouvez garder votre abonnement Salto si vous le voulez mais du coup sachez que voilà, vous pouvez avoir le mois gratuit si vous voulez voir la série Qui es-tu Alaska sans forcément payer. Et donc passons à la série, les personnages, les acteurs, l'ambiance, les lieux, la fidélité, tout ça. You must be the new roommate. Welcome to Culver Creek, Miles. I call him Pudge. Ah, the Colonel and his irony. Who's that? Alaska Young. Déjà, spoiler alerte, j'ai adoré la série. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur et de mon corps. Genre vraiment, ça m'a vraiment émue. En fait, la série, elle m'a fait m'attacher aux personnages d'autant plus. J'ai éprouvé encore plus d'affection pour eux parce que tout à coup, ils étaient d'autant plus humains. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, au début, quand on regarde une série, on est toujours un peu en mode « Oh, les personnages, je suis pas sûre, les acteurs, ils correspondent pas tellement et tout. » Mais là, vraiment, ça a un peu donné un visage à ces personnages que j'adore tant. Et moi, c'est vrai que vu que je me visualise
réalise pas les personnages quand je lis un livre. Du coup je suis rarement déçue des physiques des personnages dans un film, et puis j'estime que voilà, du moment que c'est un minimum fidèle. Et honnêtement je trouve qu'ils avaient tous ce truc qui est dans le livre en fait. Genre Alaska, elle était aussi brillante, drôle et insoumise que dans le roman. Miles, il était aussi touchant et un peu paumé que dans le livre. Le colonel, il était aussi drôle et loyal que dans le livre. Bref, c'est vraiment des personnages qui, je trouve, étaient très bien joués par les acteurs et qui leur donnaient encore plus tout leur sens. Et il y a d'autres personnages, par exemple l'aigle qui est le proviseur du pensionnat, on va dire. Je l'ai trouvé très drôle et très attachant dans la série, et le professeur de cours de religion, Dr Hyde, il est bouleversant dans la série, on s'y attache beaucoup, je le trouve très attentionné envers les élèves et très bien incarné. Il me semble qu'il y a des petits trucs en plus dans la série qui donnent encore plus au personnage de l'incarnation et de l'essence quoi. Alaska? My reputation precedes me. Donc vraiment les acteurs pour moi ont été extrêmement bien choisis, et Alaska elle est vraiment très bien incarnée. Alaska elle est connue pour être très belle, très attrayante, on ne peut que la regarder en fait, et dans la série c'est parfait en fait, ça lui va super bien. Le personnage qui joue Alaska, enfin l'actrice en fait qui joue Alaska est super belle, et je trouve qu'elle va très bien avec ce rôle. Au niveau du lieu c'est pareil, que ce soit la chambre d'Alaska, la chambre du pensionnat du colonel et de Miles, vraiment je trouve que tout est très bien fait. Je pense que je les imaginais pas autrement que comme ça, et ça m'a beaucoup plu. We're the same. We are not the same, because I would never do what you did. We are lost in a maze, so how do you get through it? Il faut savoir que le livre est très équitable, équilibré au niveau de la partie avant et de la partie après. Mais parce que c'est un livre qui est très philosophique, comme je vous le disais, c'est pas de la philo hein. Quand je vous dis que c'est philosophique, c'est parce que ça aborde beaucoup de questions philosophiques sur la vie, tout ça, la souffrance, la mort, etc. Et je sais que John Green, ça lui tenait à cœur que son livre soit vraiment équilibré, que la partie avant soit égale au nombre de jours de la partie après, et donc à peu près au nombre de pages aussi hein. Ouais, vraiment le nombre de pages correspond pareil aussi. Dans la série c'est pas le cas, il faut le savoir, il y a 9 épisodes, le avant se déroule sur 7 épisodes et le après se déroule sur les 2 derniers, ce qui semble assez logique aussi quand on connaît l'histoire, mais je n'en dis pas plus pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Mais du coup c'est normal aussi parce que toute la partie avant nous permet de connaître de plus en plus en profondeur les personnages, et du coup cet épisode ce n'est pas de trop. C'est une série qui alterne entre les moments très vifs où par exemple les personnages vont faire des blagues, organiser des farces assez terribles parfois mais c'est très drôle, c'est très actif, il y a beaucoup de rythme, et on va aussi parfois avoir des moments très lents, soit des moments plutôt contemplatifs ou des moments beaucoup de réflexion, de discussion assez profonde sur la vie, l'amour, tout ça, l'adolescence. Et vraiment voilà, c'est une série qui a un peu de tout ça, et j'ai beaucoup apprécié aussi. La fidélité au livre est plutôt respectée, mais comme je vous le disais, évidemment il y a des choses qui changent. Il y a d'ailleurs pas mal de choses qui changent, mais toutes les scènes très importantes du livre sont dans la série. Là-dessus vraiment tout a été vraiment respecté, mais évidemment il y a plein de petits détails qui sont modifiés pour parfois donner plus de contenance à la série et à l'intrigue, pour aussi parfois enlever des choses qui dans le livre n'étaient pas nécessaires au bon déroulement de la série, je suppose, et puis pour ajouter parfois certaines intrigues finalement à la série qui la rendent d'autant plus attrayante. Mais moi ça m'a jamais gêné les adaptations qui sont pas 100% fidèles, parce que j'estime que c'est bien aussi que le réalisateur ou la réalisatrice d'une série, d'un film, se donne des libertés aussi. Certes le texte, la base même ne vient pas d'eux ou d'elle, mais il y a quand même une sorte de réécriture qui est faite, et moi ça me dérange pas du tout que ça change. Au contraire je trouve que quand on lit une histoire et que la série a un peu des petites valeurs ajoutées, finalement ça ne peut qu'être positif, puisque du coup moi ça m'en laisse un souvenir d'autant plus positif et impérissable. Donc cette série je la trouve extrêmement touchante, extrêmement intéressante, enrichissante. Je pense que vraiment si le livre ne vous fait pas envie, regardez au moins la série. Elle est vraiment très fidèle, donc vous ne raterez pas grand chose du livre, même si bon je préfère que vous lisiez le livre quand même, parce que vraiment ce roman est extra, et à l'adolescence je trouve qu'il n'y a pas mieux comme lecture. Mais j'ai par exemple d'autant plus pleuré dans la série. Je crois que je pleure plus facilement devant les films et les séries que dans les livres, même si je pleure assez facilement dans les livres. Mais John Green a une écriture qui fait que j'ai rarement pleuré avec ses livres, mais à chaque fois que je regarde les films tirés de ses livres je pleure. Ok, non mais pour montrer que après c'est sa plume qui parfois, je sais que la plume de John Green ne plaît pas à tout le monde, moi elle me plaît dans Qui es-tu Alaska par exemple, et dans la série ça a rendu tout ça d'autant plus vrai, d'autant plus terrible, et du coup j'ai fait que pleurer. Mais vraiment j'ai beaucoup pleuré, et c'était pas en mode on vous force à pleurer, c'est juste c'était
profondément touchant et bouleversant et émouvant et je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Mais il y a eu plusieurs petits moments comme ça qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont pris aux tripes, qui m'ont noué le cœur et je trouve que quand on vit une série autant à 100%, bah ça ne peut qu'être bon signe qu'elle est très bien et qu'il ne faut pas hésiter à la regarder. J'ai beaucoup ri parce que voilà, toutes les farces, tous les personnages qui apportent une touche d'humour à cette série sont bien présents. J'ai beaucoup pleuré aussi, j'ai beaucoup souri et j'en garde que de très bons souvenirs. C'est toujours autant une histoire qui nous met un peu hors de nous au final parce qu'on se dit mais je sais pas, en fait quand on lit ce livre on le vit tellement avec les personnages qu'à la fin c'est un peu comme si on laissait un peu nous dedans, que ce soit dans le livre ou dans la série. Ça m'a vraiment fait cette sensation là, donc j'espère que vous ressentirez autant d'émotions que moi si vous regardez cette série ou si vous lisez ce livre. N'hésitez pas, si vous avez vu la série, à me donner votre avis en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Je trouve ça trop cool de confronter nos avis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas très adaptation cinématographique. Moi je suis assez bon public, vous l'avez compris à chaque fois que je vous fais une vidéo du livre au film ou du livre à la série, mais voilà, c'est comme ça. Mais là on parle d'un livre, c'est un classique quoi, genre Qui es-tu Alaska, c'est le classique de l'adolescence. Donc j'ai hâte de connaître votre avis, pareil votre avis sur le livre aussi. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi aussi, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas. Je sais pas comment vous faites, mais bon, soit vous n'avez pas de cœur, c'est pas grave. Non je rigole, vraiment tout le monde a le droit d'avoir son avis. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a donné envie et de lire le livre et de regarder la série, parce que vraiment là je recommande les deux à 110 000 %. Et je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite.